sur lesquels je suis un peu... par exemple, si je vais bosser dans l'habitat, c'est pas un hasard, je me suis toujours intéressée à l'urbanisme, etc., même si c'est pas du tout ce sur quoi j'ai bossé jusqu'à maintenant, j'étais plus branchée tourisme avant. Et ben voilà, en force de discuter, il y a des gens qui savent, et hop, ils m'envoient un petit lien, un article, tiens, ça devrait t'intéresser. Voilà, c'est tout bête, sans parler d'inviter les gens à déjeuner tous les mois. Mais un petit truc comme ça, on maintient le contact, et du coup je réponds en disant, tiens, ça va, comment tu vas, t'as trouvé du boulot, où t'en es, enfin, et c'est ça, entretenir le réseau, c'est des petites choses, ça prend pas longtemps, hein. Évidemment, il ne faut pas le faire sur 1000 personnes, parce que là c'est compliqué, il faut le faire sur des gens identifiés. Alors après, la logique, c'est d'identifier les gens qui peuvent potentiellement vous être utiles. Au final, on se rend compte que ça se passe beaucoup par l'humain, et c'est les gens avec qui on est un peu compatible, avec qui ça se passe bien. Il y a des gens avec qui j'ai gardé des contacts, je sais que ça ne me rapportera rien, ça leur rapportera rien, c'est juste qu'on s'entend bien. Et voilà, et ça fait aussi partie du réseau. Puis peut-être qu'un jour, ça sera utile, mais c'est pas l'objectif premier. C'est aussi ça le réseau. Ça fait plaisir d'entretenir ça. Faut que ce soit fait avec, bien sûr, un peu d'intéressement, enfin d'opportunisme, mais aussi d'abord parce qu'on a envie de donner des nouvelles et d'avoir des nouvelles. Très bien. Moi, ce que je voulais pointer un peu, c'est par rapport à la construction du panel, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux choses intéressantes et par rapport au réseau à détailler. On a deux personnes qui sont gérants de leur entreprise et deux personnes qui sont salariées. Et également, on a trois personnes qui ont eu leur diplôme avant l'apparition des réseaux sociaux. Et une qui a eu son diplôme à l'apogée, enfin pas encore à l'apogée, mais quand les réseaux sociaux étaient déjà lancés. Alors, je ne sais pas, quelle différence, comment vous avez appréhendé, vous, en tant que gérant d'entreprise, le réseau, et comment, vous, en tant que personne ayant eu votre diplôme avant les réseaux sociaux, vous avez constitué, vous avez utilisé ces outils, et en comparaison avec Tiffany, qui, elle, est née avec. Pour le coup, effectivement, ayant démarré, je dirais, l'organisation, l'installation de mon réseau avant ces arrivées d'outils, pour le coup, j'étais assez vieille école. J'étais effectivement en mode contact. Bon, le mail est là qui le rap de l'Internet depuis bien longtemps, donc évidemment le mail a été beaucoup utilisé, mais c'était effectivement, moi je cherchais beaucoup à avoir de l'échange de qualité en fait, et pas à avoir un volume ou une masse de contacts trop important. Parce que comme je cherche à avoir une qualité dans la relation, ça oblige, et c'est un peu de travail. Comme dit Albert, il faut répondre systématiquement, pas avoir peur de donner. Donc pour le coup, c'est vrai qu'au départ, moi j'ai été très vieille école, basique, des coups de téléphone, des emails, voir les gens, pas nécessairement déjeuner, mais rien qu'un café le matin, faire le point, se raconter des choses. Pour ceux en tout cas avec lesquels on a un rapport assez proche. Après, il y a effectivement différentes strates dans le réseau. Et puis après, évidemment, quand les outils, je les ai vus naître et ils sont arrivés, aujourd'hui, entre guillemets, il y a un peu la notion de est-ce qu'on peut ne pas y être. On peut se poser la question, si vous voulez un peu exister aujourd'hui sur les secteurs professionnels et sur nos métiers, il y a beaucoup de choses quand même qui sont digitalisées. Ça paraît assez incontournable, donc en fait je me suis approprié les outils, mais avec les mêmes règles de vie à l'école, je dirais. Donc sans tomber dans effectivement un côté maniaque ou addictif à effectivement essayer d'engranger un maximum de réseaux dans un laps de temps le plus court possible. Il y a des concours de gens qui essayent d'avoir le plus de suiveurs dans Twitter. Ils créent un compte Twitter et c'est à celui qui aura le plus de followers. Bon, c'est super, il y a un célèbre acteur américain qui a gagné, il était content, bon, c'est bien, ça sert pas à grand chose, franchement, voilà, c'est pas la logique, quoi. Donc voilà, donc ils doivent être utilisés avec parcimonie, en tout cas avec un objectif qui est clair, qui est transparent, et avec une vraie relation de win-win qu'évoquait Albert. C'est vraiment, il faut s'impliquer en fait. On ne peut pas avoir une relation égoïste quand on monte un réseau, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le support, qu'il soit digital ou autre. Il y a obligatoirement un moment donné où il faut savoir donner pour recevoir, c'est ce qu'on a évoqué au tout début, et ça c'est vraiment important. Ce qui est le plus dur en fait, c'est de le faire dans la durée, parce qu'on a des besoins qui sont un peu en sinusoïde entre guillemets. On n'a pas toujours les mêmes situations, on cherche un job ou parfois même on l'oublie, mais en
fait, moi dans mon cas, en tant que chef d'entreprise, j'utilise et mes commerciaux, j'ai des commerciaux qui utilisent les réseaux quasiment à 70% pour trouver des clients. C'est-à-dire que nos clients, on les trouve pas avec du phoning et de la chasse téléphonique avec l'annuaire dans les mains, mais avec les réseaux notamment digitaux. Donc il ne faut pas oublier qu'en fait le réseau, c'est pas seulement pour trouver un job, etc., mais c'est aussi des retours d'ascenseur sur tous les registres, et quelqu'un qui peut vous mettre en relation pour un client, pour un prospect. Donc ça a une activité, et ça peut avoir un impact économique assez important. Dans notre cas, c'est le cas, et quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez un peu le devoir de construire votre société et de la faire avancer. Donc ça a aussi cette importance-là. Donc voilà, pour le coup, c'est vrai que bien gérer, bien utiliser, c'est très efficace. Il faut redonner ça effectivement à César. Les réseaux, notamment digitaux qu'on évoque, à part Facebook, qui encore une fois pour moi n'est pas redonner ça effectivement à César. Les réseaux, notamment digitaux qu'on évoque, à part Facebook, qui encore une fois pour moi n'est pas à mettre dans le panier du réseau professionnel, c'est extrêmement efficace. Et d'ailleurs, il faut faire attention, ça peut être à double tranchant aussi. Et donc, il faut toujours avoir une intégrité extrêmement forte parce que, en fait, vous avez une traçabilité. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de e-réputation. J'ai quelques génies, quelques hackers parmi mes collaborateurs qui savent vous retrouver ce que vous avez fait, ce que vous avez posté il y a 15 ans de ça en arrière dans les pages d'archives de Google ou où vous voulez. Donc effectivement, il faut effectivement avoir à l'esprit cet aspect-là, la e-réputation, et à partir du moment où vous intégrez les réseaux, notamment digitaux, vous avez une existence qui est connue de tous, et il faut savoir bien l'utiliser. Vous savez que en fait, si vous voulez vous faire désinscrire et faire détruire vos contenus, vos archives sur Facebook, je vous souhaite bien du courage. Le seul Français qui a réussi, il a fait 24 mois de procédure avec des avocats qui lui ont coûté la bagatelle de 34 000 $ envers Facebook pour que soient détruits les serveurs informatiques de Facebook, toute trace de sa vie. Donc voilà, je vous encourage à réfléchir à ça et à bien vous organiser quand vous créez vos réseaux. Moi, j'ai une petite précision. Pour l'instant, on est en train de parler de réseaux sociaux, Facebook, etc. Il me semble qu'on oublie juste un autre volet des réseaux qui sont tout au plus, ou aussi non plus importants, qui sont les réseaux d'associations interprofessionnelles. J'entends, quand vous êtes un professionnel de la communication, il y a des réseaux qui existent, Communication et Entreprises, ex-UGEF notamment, à la FCI, l'association sur la communication interne. Si vous êtes un DIRCOM influent et que vous avez accès directement avec le président, vous avez Entreprises et Médias qui existent si vous allez être coopté par les petits camarades. Et ce que vous allez pouvoir faire dans le cadre de ces réseaux sont nettement plus intéressants en termes de réseautage, puisque vous allez commencer à travailler sur des thématiques un peu actuelles, vous allez réfléchir, vous allez faire de la prospective. Vous allez pouvoir, quand vous êtes au sein d'une entreprise, déposer des dossiers pour avoir des prix qui peuvent avoir plus ou moins une grosse visibilité sur ce que vous allez faire. Et je pense que assez rapidement, c'est intéressant de s'intéresser à ces thématiques. Toutes ces associations d'ailleurs ont des sites internet dans lesquels elles font partie, où elles partagent leurs actes et leurs réflexions. Et c'est intéressant aussi à regarder de très très près et à être plus ou moins actif dès que vous le pouvez. En communication interne, sans problème. Voilà. Après, vous avez des niches en communication digitale, en tout ça. C'est d'autant plus important que, par exemple, Communication et Entreprises, maintenant, chaque année, ils décernent le prix du meilleur étudiant en communication. Et ce serait intéressant que... Voilà, c'était le CELSA l'année dernière, mais c'est pourquoi pas un étudiant de Paris 13 l'année prochaine. AFSI, on avait déjà plusieurs fois l'Association française de communication interne, plusieurs prix. D'accord. Alors, juste pour revenir sur les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est intéressant aussi de les utiliser, mais de détourner leur utilisation et de créer votre propre utilisation du réseau social. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les règles, elles sont en train de s'établir. Il n'y a pas vraiment de règles. Et je trouve que contourner ces règles, ça peut être un plus aussi pour vous faire remarquer, surtout notamment quand vous êtes un jeune diplômé. Par exemple, vous pouvez très bien aller
trouver des clients ou votre futur employeur sur Mythique et au contraire aller draguer sur Viadeo. Et justement, vous allez étonner beaucoup plus et on va se rappeler de vous. Et c'est des pistes aussi à étudier quand on cherche un boulot. Voilà. C'était juste une parenthèse pour positiver par rapport effectivement à ce qu'on a dit sur Facebook. Et il y a beaucoup de critiques sur Facebook. Et je trouvais que c'était aussi une façon de voir autrement les réseaux sociaux. Juste une réflexion qui me vient. On parle du réseau comme si c'était un travail, c'est un travail d'une certaine manière. Mais c'est pas non plus une plante verte qu'il faut arroser tous les jours avec toi tu vas me servir, toi tu vas pas me servir, toi tu vas me servir, toi tu vas pas me servir, et puis j'élimine ceux qui vont pas me servir, et je garde ceux qui vont me servir. Je pense que ce qui fait avancer dans son professionnalisme, c'est après les études, après les lectures, après tout ce qui peut nous éveiller à cet univers, c'est les gens. C'est les échanges avec les gens, c'est les entendre parler, c'est au-delà de... Parce qu'on a une vision très gestionnaire en fait du réseau, là, un petit peu dans ce qu'il dit. C'est sûr que tous ces aspects sont importants, mais ce qui me semble essentiel, c'est déjà d'être à l'écoute des gens, parce que apprendre son travail, c'est avant tout regarder les gens, voir comment ils font, avoir à prendre des décisions, être conforté dans ces décisions, être entendu. Et donc tout le monde peut être utile à un moment ou à un autre, tout le monde peut être intéressant. Il n'y a pas de... La sélection n'est pas faisable d'une certaine manière. L'autre défaut de voir uniquement le réseau comme ça, comme une plante à arroser mais qui serait un petit peu à l'extérieur de soi, c'est que ça devienne une finalité. C'est-à-dire que oui, on devient addictif, oui, on commence à checker son compte Viadeo machin, à regarder les mails avec impatience pour voir si on n'a pas des nouveaux amis ou on n'a pas été accepté par